C'est parti ici à Göteborg, le troisième et dernier match du jour. Dans cette troisième et dernière journée du tour principal, les portes des demi-finales sont grandes ouvertes pour les vice-championnes olympiques. Elles n'ont besoin que d'un match nul et même d'une victoire pour se qualifier dans le dernier carré. Alison Pinault, le croisé. Oh, 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 oh. Quel shoot merveilleux de Camille Eglon-Sorina. Elle a très peu marqué dans cette rencontre. Troisième but seulement pour l'instant depuis le début de cet Euro. Et regardez, elle est au-delà des 9 mètres et ce tir est parfaitement placé dans la lucarne. Alexandra Lacrabert a pris place en attaque. Au poste de demi-centre. Ouais, Stellén Zeminko dans l'intervalle, que c'est bien fait. Et plus 3, elle s'installe tranquillement et elle marque de leur empreinte cette rencontre, les Françaises. Les Serbes n'y sont absolument pas pour l'instant. On va pas s'en plaindre. Et oui, le décalage jusqu'à Siraba Dembélé qui est impeccable au premier poteau. Ça a l'air facile, elles récitent. Elles sont tranquilles, les Françaises, plus 6 désormais après quasiment 12 minutes. Ouais, alors que la rentrée de Kolundzic là n'a pas changé grand-chose pour l'instant. Elle a beaucoup trop anticipé d'ailleurs de partir au deuxième poteau. Son entraîneur l'a rappelé pour lui donner quelques consignes. Alexandra Lacrabert. Ouais, la bonne passe. Le duel perdu par Loris Alandre à 6 mètres. Derrière la montée de balle qui s'amorce pour les Serbes. Ouh, que c'est bien dosé. Magnifique ce talent. C'est Manon Wett qui est venu fermer. Et là, ça sera sifflé aussi. Ah oui, bon, là, c'est très très bien défendu devant Stellén Zeminko. La récupération de Lisevic qui a du soutien. Ah, le bon service et derrière, oui. Avec énormément de facilité, beaucoup de contrôle et de maîtrise. Sadana Poplazic se retourne et les Serbes sont revenus à hauteur. 11 partout. Incroyable. Elles étaient menées 10-4, on vous le rappelle, les Serbes. Grazadi en 1 contre 1. Amanda Kolczynski qui est passé. Le petit exploit d'Amanda Kolczynski vers l'extérieur. On est rassuré si Laura Flip peut tenir sa place. Camille Eglon-Sorina qui apporte énormément. Elle est très précieuse en attaque. On ne l'avait quasiment pas vu depuis l'entame de la compétition avec seulement 2 buts avant cette rencontre. Et bien, elle en a déjà inscrit 5 aujourd'hui. Et là, elle repart vers l'extérieur. Attention à ce décalage à gauche. La classe encore. Amandine Leno. Ouais, je suis vraiment contente là pour Amandine. Plus 5 pour les Françaises, ça, elles se rapprochent de leur qualification pour les demi-finales. La relance directe d'Amandine Leno s'est bien donnée jusqu'à Siraba Dembélé qui va conclure impeccablement. Une nouvelle fois, elle est irréprochable, Siraba Dembélé, dans cette rencontre. Plus 6. Ça sent bon, Benjamin. Oui, ça sent bon. C'est pratiquement plié. Les 15 dernières secondes. Ouais, Camille Eglon-Sorina qui est venue cueillir ce ballon et qui va venir tromper Kolundzic. Nouvelle réalisation pour Camille Eglon-Sorina qui fait un match exceptionnel. 6 buts au final et voilà la joie des Françaises. Elles y sont dans le dernier carré pour la première fois depuis 10 ans, depuis l'Euro 2006. C'était déjà en Suède. Les Françaises s'imposent nettement face à la Serbie, 28-21 et décrochent la 2e place de ce groupe. Elles retrouveront la Norvège pour une place en finale.